Donc actuellement, j'ai le plaisir, j'ai l'honneur d'avoir avec moi sur la ligne de Net International Monsieur l'ambassadeur Hissène Halidi, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Monsieur Hissène Halidi, vous êtes toujours le bienvenu. Merci beaucoup, c'est mon plaisir. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Et ma question porte sur qu'est-ce que ça veut dire une relation qui est promue au niveau des partenaires stratégiques entre l'Inde et l'Égypte? C'est une expression moderne qui n'était pas utilisée depuis des décennies. Et ça désigne une volonté politique conjointe, commune, de faire avancer les relations entre deux pays dans tous les domaines. Voilà ce qui signifie un partenariat stratégique. Oui. Concernant les relations égypto-indiennes, de point de vue historique, et sauf des périodes exceptions dans les fin des années 70, les relations entre ces deux pays étaient vraiment, sans les désigner comme tels, un partenariat stratégique. Comme vous le savez, l'Égypte, l'Inde et l'ex-Yougoslavie sont les trois pays fondateurs, avec d'autres pays certainement qui ont participé dans la conférence de Bandung en 1955 en Indonésie, qui ont établi le non-alignement. Et maintenant, je crois qu'actuellement, le président Sisi avec le chef de gouvernement Modi se sont convenus de relancer les relations bilatérales entre l'Inde et l'Égypte dans un contexte d'un partenariat stratégique. C'est-à-dire que ces relations bilatérales vont porter sur tous les domaines sans exception, soit dans le domaine de la défense, soit dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, et dans les domaines traditionnels, coopération économique, échanges commerciaux, la coopération dans le domaine des énergies renouvelables. Voilà. Donc, d'après votre lecture, pourquoi la première puissance démographique, la cinquième puissance économique, a choisi l'Égypte pour être son partenaire stratégique? À vrai dire, monsieur, je crois que l'Égypte n'est pas le seul pays avec lequel l'Inde a établi un partenariat stratégique. L'Inde est un membre dans ce groupe de pays, le Quad, c'est-à-dire avec les États-Unis, avec le Japon, avec l'Australie. C'est un groupe important, avec des relations à caractère stratégique entre les quatre puissances. Et puis, certainement, l'Inde, comme vous le savez, est un membre dans le groupe BRICS, avec le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud, la Chine. Alors, l'Inde a réussi à tisser des relations à caractère stratégique avec plusieurs puissances et avec plusieurs pays. Et parmi ces pays, récemment, l'Égypte. Oui. Donc, à quel point vous trouvez que cette relation stratégique, ce partenariat stratégique, concrétise les appels d'autrefois, une coopération étroite sud-sud? Et je pose cette question dans le cadre quand même de cette invitation de la part de l'Inde à l'Égypte pour être présente pendant le prochain sommet de G20. Et justement, là, il y avait une déclaration très importante de la part de Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi qui s'est dit confiant que la présidence indienne de G20 est active et contribue à contenir les effets négatifs des défis internationaux sur l'économie mondiale. Premièrement, ce qui concerne la coopération sud-sud, je ne sais pas si, avec les avancées, les progrès et le poids économique de l'Inde,
Je ne sais pas si on considère toujours l'Inde comme un pays qui appartient au Sud. L'Inde, après 7 ans, c'est-à-dire selon les experts internationaux, l'Inde en 2030, encore 7 ans, serait la 3e économie dans le monde, c'est-à-dire que l'Inde, après 7 ans d'aujourd'hui, va remplacer l'économie allemande. Ouais. Alors, dans ce contexte-là, je ne suis pas sûr et certain, monsieur, si on va toujours considérer l'Inde comme un pays du Sud. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en parlant du G7, du G20, excusez-moi, en parlant du G20, l'Inde est un pays membre dans le G20 et certainement, durant la présidence indienne de ce groupe important, ce groupe économique mondial important, l'Inde tâcherait, à mon avis personnel, tâcherait de formuler avec les autres pays avancés, les autres pays membres dans le groupe 20, va tâcher d'élaborer un nouvel partenariat économique et financier mondial entre le Nord et le Sud. Donc j'aimerais m'arrêter un peu sur ce point essentiel, sur votre réponse. Jusqu'à maintenant, l'Inde est un pays émergent, est une économie émergente. Et bien sûr, avec d'autres économies sous-développées, sont frappées pleinement par les différentes crises alimentaires, énergétiques, sanitaires, beaucoup de choses. Donc, quand même, dans le sommet qui s'est tenu en France, un nouveau pacte pour un nouveau financement mondial, on a parlé de l'importance de la rénovation de l'architecture de financement mondial, notamment pour les pays sous-développés, les pays endettés, pour les pays qui veulent arriver à réaliser les développements ou les objectifs de développement de 2030 et de 2050, ainsi de suite. Est-ce que l'économie indienne, la main dans la main avec deux autres partenaires stratégiques comme l'Égypte, peut vraiment freiner cette injustice économique et financière imposée par le modèle occidental et par les institutions de Bretton Woods? Est-ce qu'ils peuvent arriver à ce but? À la lumière des travaux du sommet qui s'est tenu à Paris hier et avant-hier, qui portait sur ce point de repenser. Et je souligne, cher monsieur, le mot repenser, mais pas façonner, repenser. C'était un sommet avec des idées. Certainement, l'Inde a participé dans ce sommet qui a été convoqué par le président, le chef de l'État français, M. Emmanuel Macron. Certainement, l'Inde va avec certainement l'agenda du sommet de G20. Certainement, c'est un effort commun. Ce n'est pas l'Inde seulement, tant comme président de ce groupe, qui va rédiger cet agenda. Alors, espérons que l'Inde, comme un pays qui faisait partie un jour du mouvement de non-alignement et faisait partie des économies en voie de développement, l'Inde n'est plus une économie en voie de développement. Quand on parle de l'Inde aujourd'hui, on doit résister à cette idée de considérer toujours l'Inde comme un pays en voie de développement. Alors, moi, certainement, comme tant des gens dans le tiers-monde ou dans le Sud, certainement, nous aimerions que l'Inde va adopter ou va se mettre d'accord avec les autres pays membres du G20, va se mettre d'accord sur un agenda, entre guillemets, je dirais, un agenda progressif. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par un agenda progressif? C'est-à-dire un agenda qui va prendre en compte
les préoccupations et les défis des pays en voie de développement, tels l'Égypte, par exemple. Ouais. Monsieur l'ambassadeur, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part concernant les différentes dimensions de ces relations stratégiques entre l'Égypte et l'Inde. Merci beaucoup. Et justement, comme vous avez écouté, monsieur l'ambassadeur, l'Égypte se rapproche de plus en plus des pays des BRICS. Les explications tout de suite.